Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Merci d'être présent sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, on va faire le week-end de Pâques du 8, 9 et 10 avril 2023, voir un petit peu les énergies. Donc je vais changer un peu, je crois que je vais prendre les arcanes majeures après du tarot pour voir signe par signe dans quelle énergie vous êtes. Mais on va commencer avec celle-ci. Et après, on fera un petit tirage amoureux. Alors, pour ce week-end de Pâques, que peut-on nous dire pour vous? Ah, la 42 ici. Certains d'entre vous sont en train de patienter. Alors, peut-être en rapport avec leur stabilité, il y a des choses qui sont en attente ici. Il y a peut-être une recherche de calme, d'harmonie en ce moment. Vous voyez? Dans le sablier, on laisse s'écouler le temps, on laisse faire les choses. Peut-être aussi par rapport au signe du bélier. On vous parle de repos aussi, avec le chronos. Peut-être prendre du repos ce week-end, d'en profiter. Parce que avec le bélier, on a pu être dans beaucoup d'actions, très déterminé comme ça, faire beaucoup de choses. Et on se sent en mode tranquillou ce week-end. On va faire une coupe quand même. L'Ouroboros et le Chronos. On retrouve le Chronos ici. Oui, l'Ouroboros, j'ai l'impression qu'il y a eu une fin de cycle. Il y a eu un aboutissement de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout. Et puis, il y a à nouveau quelque chose que vous remettez en place comme ça. Ça peut être un projet qu'on met en place. Mais en tout cas, voilà, par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, cet aboutissement, il y a besoin peut-être de prendre du recul. Mais en tout cas, un moment de patience, un moment de repos comme ça. Voyons voir. On va en prendre une comme ça, une ici. Et celle-ci. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Oui, ici il y a quelque chose qui, avec la bénédiction, qui permet de vous purifier, comme un cadeau. Moi j'ai l'impression que vous avez peut-être mis quelque chose en place, parce que c'est aussi la productivité. Vous avez mis quelque chose en place et il y a des retours ici. Oui, retour d'un cadeau, quelque chose de bénéfique pour vous. Le bélier qu'on retrouve, Neptune et le printemps, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez été très déterminé, très dans les actions comme ça, dans la spiritualité aussi ce week-end. On sait qu'on a fait un voyage, qu'on a mis beaucoup de choses en place, on se sent très spirituel, limite mystique, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le printemps, on sait qu'on va vers une innovation. Il y a quelque chose qu'on a voulu changer et j'ai l'impression qu'on le réalise seulement ce week-end. Qu'il y a la fin d'un cycle, il y a un retour avec le cadeau, il y a le retour de quelque chose de bon et voyez, ça vous permet de vous élever socialement. Ça vous permet de vous élever spirituellement. D'ailleurs, ce week-end, ça peut être ça. J'ai l'impression que vous réalisez ce week-end que ça y est, il y a eu cette progression que vous attendiez tant. Vous avez réussi à vous dépasser. C'est comme si vous réussissiez à relâcher un peu la pression ce week-end. Bah, tant mieux. Ouais. Par rapport à des complications, des litiges avec Mars, on me parle d'accidents peut-être, de batailles, en tout cas de choses compliquées qu'il y a eu.
qu'il peut y avoir. Il peut peut-être avoir des disputes aussi de personnes par rapport à votre élévation, par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place ici. On va préciser. Vous avez l'impression que c'est une illusion. Vous avez l'impression que il y a des manipulations. Vous êtes méfiant. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il va y avoir des discussions un petit peu lourdes avec des gens qui ne comprennent pas votre façon de voir les choses ou de faire les choses, qui ne comprennent pas votre projet. Et puis là, du coup, ça va vous faire peut-être douter de vous. On va en remettre, je garde la bénédiction. J'ai envie d'en remettre sur Mars. Qu'est-ce que c'est Mars pour ce week-end? Elle tombe, elle tombe, elle tombe. On a Jupiter ici. Jupiter, voyez, ouais, il y a des disputes par rapport à cet épanouissement que vous avez réussi à mettre en place, par rapport à cette chance que vous vous êtes créée. Hein. Il y a une belle chance, vraiment quelque chose qui peut vous élever spirituellement, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas raccord avec vous. J'ai envie de vous dire, après tout, du moment que vous êtes heureux, là où vous êtes, et parce que vous avez fait ce travail, il faut y aller, quoi. Hein. Ouais. Il y a peut-être des personnes aussi qui, contrairement à vous, vous êtes des personnes généreuses et il y a des personnes ici qui peuvent être justement dans ce côté-là, j'ai envie de dire, un peu jaloux. Ouais. Moi, c'est ce dont à quoi ça me fait penser. Je vais en remettre une sur Mars. Une pour Mars. Elle se retourne, ouais. Et c'est pour ça... Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que oui. Alors ici, vous voyez, en dos, je la prends. Hein, c'est l'hiver. On me parle que vous allez réussir. De toute façon, vous êtes des personnes sages. Vous allez réussir votre élévation intérieure. Grâce au fait de vous laisser du temps, on retrouve le chronos. Vous avez besoin de vous reposer par rapport justement à ces litiges, à ces batailles, à ce Mars ici qui vous enquiquine. Ça peut être des personnes, une situation qui vous enquiquine, qui peut vous empêcher justement de vous élever ou vous faire croire que ça vous empêche de vous élever parce que avec l'hiver, c'est faux. Hein. Il y a l'élévation. Hein. Moi, le 4 aussi, c'est la stabilité. On vous dit vraiment ici de prendre du recul avec le chronos et de, oui, vous reposer, patienter encore peut-être. Mettez du calme, passez outre. Si c'est des personnes qui vous ennuient, passez outre ces personnes. Laissez-les et prenez votre temps de calme comme ça. Reposez-vous la tête et le corps de ces personnes ou de ces situations. Il y en a deux qui sont tombés ici. Je les ai mis sur l'illusion, mais on va voir. Hein. Ouais. On a l'automne ici. L'automne nous parle encore du fait d'accomplissement, de récolter, parce que justement, on a pris ses responsabilités, on a foncé dans quelque chose, un projet ici, et on était tenté. Et il y avait peut-être des rivalités, vous voyez, avec la tentation. Ouais, il y a pu y avoir des rivalités, des mensonges autour comme ça, des personnes du coup avec qui vous êtes peut-être rentré en conflit. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses. Parce que vous avez réussi à aller au bout de ce projet. Je vais les mettre ici parce qu'elles sont tombées. Je vais redemander pour l'illusion. Moi, j'ai l'impression que ces personnes arrivent à vous faire douter avec l'illusion. Que du coup... Pardon. Que du coup, ces personnes arrivent à vous faire douter de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de prendre un temps pour vous, de vous reposer.
la tête, justement, la protection et la lune. Ouais, l'intuition. On retrouve l'intuition ici. On trouve l'intuition. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit on retrouve. Ouais. Vous voyez ici, avec la protection, on vous dit que de toute façon, vous allez comprendre qu'il y a des protections autour de vous, qu'il y a des appuis, que vous êtes dans une situation plus confortable. On peut aussi me parler d'un mentor. Ouais, ça vous allez le comprendre parce que la 18, c'est la lune, c'est l'intuition ici. Vous avez vraiment ces compréhensions ici. Hein. Vous allez comprendre au bout d'un moment que vous n'êtes pas dans une illusion, qu'il n'y a que ces personnes qui ont envie de vous faire douter, il y a de la jalousie, c'est pour ça, il y a peut-être des rivalités aussi avec d'autres. On peut par exemple me parler d'un poste de travail, vous avez eu ce poste, vous êtes donné à fond, vous avez travaillé pour avoir ce poste et les personnes autour sont jalouses. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Elles sont jalouses, mais là, vous voyez, vous allez vraiment comprendre que cette place, eh ben, pourquoi vous avez travaillé, ben, vous le méritez ici. On va en mettre une sur la bénédiction. Vous le méritez parce qu'il y a ce cadeau ici qui revient vers vous. Ouais, Vénus. Il y a ce cadeau qui revient vers vous. Et en plus, vous aimez, hein, vous aimez ce que vous faites. Et c'est pour ça que vous êtes bien là-dedans. Ça peut nous parler de distraction, ça peut nous parler d'envie. Vénus, c'est tout ce qui est attrait à la séduction. Vous êtes séduit par ce projet. Et quand ce cadeau arrive, bah vous y allez. Hein. On va en mettre comme ça. On va essayer pour voir. Alors, un petit message pour vous ce week-end de Pâques. Ouais, on peut me parler plus d'un homme. Ouais. Ou d'un homme proche de vous. Ouais. Qui avait envie de mettre des choses en place, pardon, depuis un long moment. Hein. Ouais. Ouais. Un très long moment. Il avait beaucoup d'envie. Ouais. Parce qu'il y a pu avoir de l'instabilité financière, émotionnelle, dans tous les sens du terme. Il a vécu peut-être financièrement, comme je dis, des situations qui ont été compliquées. Alors il s'est donné les moyens. Il a décidé de travailler sur ce qu'il voulait vraiment mettre en place ici. D'ailleurs, ça a pu aussi créer une instabilité par rapport à une femme proche de lui. Elle a pu lui reprocher ça, cette personne. Et voyez, il y a un nouveau projet ici. Il y a ce nouveau projet parce que vous avez décidé d'aller vers une nouvelle route. Ça peut aussi nous parler de la naissance d'un enfant, bien sûr. Mais moi, je le vois plus comme un projet que vous avez réussi à concrétiser ici. On va en mettre une sur chaque. Ici. Ici. Et je vais en mettre une là. Alors, en dos, ouais, vous voyez, il y a des tierces personnes autour de vous qui sont dans la jalousie, hein, qui vous envient, j'ai envie de dire, d'avoir officialisé quelque chose. Ça peut nous parler de mariage, mais en tout cas d'être plus heureux dans cette situation. Ouais, voyons voir. Les accusations, la maison, le boomerang, la projection, le retard, le contrat. On est d'accord, il y a un contrat ici. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on peut me parler de quelque chose dans le domaine de l'affectif. Ouais.
ou on peut être séduit par une autre opportunité amoureuse. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'à la maison, il y a un climat un petit peu lourd parce que vous avez voulu créer du projet. Mais ça, vous le savez, hein, qu'il y a des choses qui vont revenir, que ça va, peut-être des disputes qui vont revenir comme ça à chaque fois. Ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce que vous êtes projeté et vous n'avez pas voulu rester dans le même schéma de vie ici. Vous êtes donné les moyens d'avancer. Ouais. Ça vous a pris du temps à mettre en place. On vous dit ne loupez pas le coche, même si on peut se sentir fatigué par ces situations qui reviennent sans cesse. Ces discussions qui peuvent être parfois compliquées. Ne revenez pas, comment dire, en arrière, j'allais dire. Ne loupez pas, ouais, ne loupez pas le train. Allez-y, parce que vous êtes projeté, vous avez compris qu'il y avait des choses à revoir ici. Et le fait de vous projeter, vous voyez, il y a des contrats ici. Ce n'est pas une illusion. Vous allez réussir à signer comme ça. On peut aussi me parler d'un contrat de travail, mais aussi, là, ici, j'ai l'amour. Alors, soit vous êtes séduit par ce projet, l'amour ressort, mais moi, j'ai l'impression que ça peut aussi me parler du fait qu'une personne, peut-être dans notre couple, hein, avec le contrat, n'est pas d'accord avec notre décision ici, de partir dans ce nouveau projet. Je vais en remettre sur l'accusation. Ah, ça ressort. Une sur les accusations ici. Ah, c'est tombé. Hein. Alors ici, on peut me parler, oui. Alors, soit de partir à l'étranger, soit d'avoir un projet inconnu. Mais voyez, ici, vous avez vraiment quelque chose entre les mains, quelque chose de différent que vous avez envie de mettre en place. Et puis, il y a ces personnes jalouses. Hein. On peut me parler de tierces, ouais, d'un entourage comme ça, dans la jalousie. Celle-ci ressort, je la prends. Mais oui, vous êtes très clairvoyant. Hein. Vous avez compris ici qu'il y aurait toujours des accusations, qu'il y aurait toujours ces personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec votre choix à la maison. J'en remets une, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le domaine familial hein, qu'il y a des trahisons. On a encore les jalousies ici. Vous avez l'impression que peut-être dans la famille ou par rapport à ce projet que vous voulez créer, on vous met des couteaux dans le dos. Les personnes ne sont pas raccord avec vous. Quoi, hein. On vous dit qu'il y a peut-être des situations dont on devra se séparer pour aller justement vers cette innovation, ce renouvellement. Et puis, il y a aussi des correspondances qui reviennent. Vous allez avoir des nouvelles ici. Alors, peut-être d'une femme. Elle est tombée. Projection. Peut-être une femme en amour hein, qui revient aussi. Hein. Voyons voir. Ouais. Alors, le souci, ce qui peut bloquer, c'est qu'il va falloir mettre de la distance. Et ça, vous l'avez compris. La distance avec quoi? Il va falloir peut-être mettre de la distance physique par rapport à un travail, si c'est un travail. Ou avec justement ces personnes hein, qui vous bloquent. Hein, Ça peut être ça aussi le problème, ouais. Vous voyez? Il va falloir mettre de la distance et prendre le temps parce que, vous voyez, votre évolution, elle est là. Vous gravissez les marches petit à petit. Et ça va peut-être prendre du temps à faire accepter aussi aux autres. Hein, et vous, à vous adapter si on parle de distance physique. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre de la distance avec des personnes ici. Parce que vous avez compris que ça gênait, en gros, on va dire gêner. Il pouvait bloquer sur l'évolution que vous voulez mettre en place pour vous. Hein. Retard, justement. Ouais. Du coup, ce week-end, vous avez l'impression que... alors, soit pour un homme proche de vous, comme je dis souvent,
Il a l'impression qu'il peut louper une occasion, que ça va prendre plus de temps que prévu, que ça va, vous voyez, ouais, qu'on l'empêche de gravir les marches, qu'on l'empêche d'évoluer comme il veut, qu'on l'empêche de concrétiser ses projets, d'avoir des retours, des joies qui arrivent, que ça va être un échec. Mais il y a quand même les contrats, alors elles sont tombées. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça qu'au niveau de la famille, peut-être qu'au niveau de proches autour de nous, ben on ne se sent pas trop joyeux là. On se renferme sur soi ce week-end. Bon, c'est pas très... Pour moi, il y a quand même des signatures, il y a des choses qui se concrétisent. Hein. On va en mettre une sur l'amour là. Vous voyez, on retrouve l'amour. On retrouve l'amour, non, on retrouve le cadeau. Ouais. Alors, peut-être pas pour tous, mais là, j'ai l'impression qu'au niveau amour, vous êtes quand même soutenu. Il y a une opportunité amoureuse ici. Il y a vraiment un beau cadeau de la vie. Ça peut être un nouvel amour qui arrive comme ça, ou une personne qui vous offre son affection. Ouais. Qui vous offre son soutien ici. On a vu qu'il y avait des rivalités, ça peut être des rivalités amoureuses, ouais. Qui vous donne aussi, pourquoi pas, l'opportunité de partir dans un nouveau projet de naissance, quelque chose, un nouveau chemin comme ça. Ça peut être aussi la naissance d'un bébé, hein, avec l'amour, le cadeau, il vous offre un bébé. C'est une façon de le dire. Bon. Eh bien, dis donc, c'était... Alors, maintenant, je vais prendre les arcanes majeures, juste pour voir si ces messages vous a parlé, juste pour voir dans quel état d'esprit vous êtes ce week-end. Donc, on va commencer avec les cancers. Eh bien, les cancers sont tombés. Alors, c'est la mort, c'est l'arcane numéro 13. Ça nous parle de continuer le chemin, de pas d'écraser tout sur son passage. Mais pour moi, elle est déterminée, la mort, à faire la transition. Il y a une jolie transformation ici parce que on se sépare de tout ce qui nous gêne. Ici, on décide d'avancer. Le scorpion, elle est tombée. La force, vous êtes fort, vous êtes courageux. Ça peut représenter l'action, le travail, vraiment l'acharnement, le fait de continuer à évoluer coûte que coûte. Le poisson ou les poissons. Ici, nous avons le soleil. Ça brille ce week-end pour vous, les poissons. Tout s'illumine. C'est une très jolie carte, le soleil. On vous dit que tout est favorable pour vous. Les béliers. Bon, les béliers, on en a deux. Le diable et la lune. Vous avez compris avec le diable, les béliers, qu'il y avait peut-être des tentations, des choses un petit peu compliquées, peut-être des dépendances, des mauvaises choses, mais vous avez la compréhension, vous avez la clarté de la lune et l'ambiguïté aussi. Vous savez que c'est des choses sombres, mais en même temps, vous savez que vous pouvez éclairer les situations et les guérir. Du coup, je ne sais pas laquelle je garde pour les... Bon, ben, les béliers, on va garder les deux. Hein. Les lions. C'est un peu spécial aujourd'hui, j'avais envie de changer. Les lions. Le monde. La plus jolie carte pour moi, c'est le monde, c'est l'épanouissement. C'est on arrive à la fin d'un cycle, à un monde nouveau, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'épanouissement, la richesse intérieure. On est bien... On est au top ce week-end, les lions. Les sagittaires. Ah, deux aussi les sagittaires, ok. Le mat. Pour les sagittaires, il y a un nouveau départ. Alors, on a le 0 avec le mat. On se lance dans une nouvelle aventure parce que on a lâché prise. Et avec la papesse, on mûrit un projet. On est très cérébral déjà.
Et puis, on est peut-être en train de faire un apprentissage sur quelque chose. Et puis, là, on se lance dans l'aventure avec le Max. Les Gémeaux. Le Pendu. Les Gémeaux, vous êtes dans l'immobilité. Vous avez l'impression d'être retenu dans une situation, d'être en mode de blocage, alors qu'avec le Pendu, on vous dit, il ne tient qu'à vous de vous délivrer. Vous pouvez tout de même avancer, débloquer les situations, sortir de ce mode sacrifice. Les balances, elles voulaient venir. Le jugement. Il y a une période de renouveau pour vous. Vous avez eu beaucoup de compréhension comme ça. Il y a vraiment un renouveau ici. Et en plus, ça vient rapidement. Hein. Vous êtes donné les moyens, pour moi, les balances, et vous instaurez une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Les Verseaux. L'impératrice. Les Verseaux, vous êtes en mode création. L'impératrice, c'est la mère créative. Dans tous les domaines, on crée du projet. On peut aussi me parler d'un bébé, de mère de famille. Ouais, c'est vraiment très créatif pour vous. Je crée, je crée, je crée, je bâtis. Les taureaux, ce week-end, la roue de la fortune, vous changez les choses. Vous avez décidé de vous donner les moyens de faire évoluer, de faire tourner une roue. On oublie le passé, on vit le présent, on va vers le futur. Les vierges. La maison Dieu, les vierges. Bon, les vierges, il y a quelque chose en ce moment qui peut vous déstabiliser, mais j'ai envie de dire, parfois c'est un bien pour un mal pour un bien, pardon. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser, les vierges, mais on va en remettre une pour les vierges. Ouais. Par rapport à quelque chose que vous voulez bâtir, que vous voulez ancrer, vous avez quand même l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de fort, de solide, qui peut être aussi aisé, qui est déterminé. Là, il y a peut-être quelque chose qui peut vous troubler ce week-end, les vierges. Et on va finir avec les Capricornes. La tempérance. Vous prenez le temps ce week-end, vous laissez le temps au temps, les Capricornes, le temps de faire des actions, le temps de la guérison. La tempérance, elle est très douce. C'est vraiment, ouais, mode guérison, mode tranquillou ce week-end pour les Capricornes. Est-ce que je mets un petit message comme ça? Allez, ouais, pourquoi pas. Allez, on recommence. Les cancers, un message pour vous. J'essaie quand même. Voilà. Les cancers, ce sera celle-ci. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Les scorpions. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Très joli. Les poissons, elle est venue de celle-ci. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Les béliers, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Les lions, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oui, ça chauffe pour les lions. Les sagittaires, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Les Gémeaux, celle-ci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place
pour que de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ok. Les balances. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Les Verseaux. Celle-ci voulait venir. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Les taureaux. Nos amis les taureaux, eh bien, oula. Alors là, excusez-moi, je ramasse et je reviens. Les taureaux. Oh. Alors, les taureaux, on disait... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Aïe, aïe, aïe. Les vierges. Seul le temps le dira. Décidément, les vierges, je vais vous en remettre une, les vierges. Allez. Bon. Les vierges, on va en remettre une. Seul le temps... Eh bien voilà, elle est tombée toute seule. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et en plus, on avait la maison Dieu qui peut nous parler vraiment de maladies, de choses vraiment compliquées à vivre. Ici, on vous parle de guérison pour les vierges. Et les derniers, ce sont les Capricornes. Allez, les Capricornes, j'ai envie de prendre celle-ci, elle est très belle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, de bien vous reposer, de bien en profiter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.